Dans le cadre de la formation master en littérature et civilisation matière grand courant de la pensée, cette vidéo présente le rapport entre la vision de Dieu dans l'humanisme et celle du mysticisme. D'abord, Dieu entre Descartes, Pascal et l'unicité des mystiques. Pour Descartes, Dieu est un créateur qui existe et qui est prouvé par la raison. Et son statut s'arrête là. Il n'est pas une instance juridique, donc il n'a pas ordonné. Ce qui fait de la religion un discours non divin, c'est-à-dire qui ne peut être imposé à l'homme. Alors que pour Pascal, c'est une existence, Dieu c'est une existence, mais qui ne pourrait être prouvée par la raison, mais seuls les sentiments et la foi. Dieu pour Pascal est une perfection qui se trouve là où il n'y a pas l'imperfection humaine. Je cite Pascal, « La concupiscence nous est devenue naturelle et a fait notre seconde nature. Ainsi, il y a deux natures en nous, l'une bonne, l'autre mauvaise. Où est Dieu? Où vous n'êtes pas. C'est-à-dire que Dieu existe là où il n'y a pas l'imperfection humaine. Dieu est une perfection pour Pascal. Donc ce qui est sûr, c'est que Pascal a voulu que Dieu ait une nature en dehors du monde de la création. C'est pour cela qu'il a voulu une instance indépendante de la nature humaine. Mais pourtant, il a gardé la vision de Descartes qui est que le discours divin n'est pas un discours orienté vers la législation. Donc Dieu n'est pas une instance juridique. Il ne peut pas créer des lois qui régissent la vie de l'homme, l'homme restant libre. Cette vision rejoint étroitement la vision de la théophanie des mystiques, car pour eux, l'image théophanique est une image qui se concrétise à travers une créature qui a atteint la perfection. D'où le concept de la nature divine qui rejoint la nature, qui rejoint l'essence de la créature, c'est-à-dire que à travers la perfection, le perfectionnement de la créature, celle-ci peut devenir d'essence divine. C'est ainsi que Bistami fut considéré par Abu Turab al-Naqshbandi comme une image de Dieu. Je cite Ghazali dans le renouveau des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, où il rapporte l'histoire d'Abu Turab al-Naqshbandi. Celui-ci dit à l'un de ses disciples, « Voudrais-tu aller voir Abu Yazid al-Bistami? Sa visite sera bénéfique. » Celui-ci, c'est-à-dire ce disciple, répondit alors, « Qu'ai-je à faire de Abu Yazid, alors que j'ai vu Dieu lui-même ?» Abu Turab se mit alors en colère et lui répondit, « Ne voir Abu Yazid al-Bistami qu'une seule fois te sera plus bénéfique 70 fois que de voir Dieu. » Donc Abu Yazid est devenu une essence plus importante que Dieu lui-même. N'empêche, Abu Yazid, c'est une théophanie qui reste une créature, mais à travers le perfectionnement qu'elle a atteint, à travers le perfectionnement de la piété, est devenue un Dieu. Donc, Bistami, même créature comme il est, peut atteindre la perfection. Donc, on peut dire que la vision de la théophanie est une vision de la perfection telle que celle de Pascal. Maintenant, la vision athée et la théophanie. L'approche de la vision de l'homme-dieu chez les humanistes athées est une philosophie qui rejoint étroitement la théophanie. Elle part de l'idée du postulat que l'homme est libre de tout engagement divin selon Nietzsche, Marx et les existentialistes. Cette vision de la liberté, de l'indépendance de l'homme de Dieu rejoint d'une façon claire la vision du Dieu homme que fixent les mystiques. Car si pour les humanistes la notion première ou le concept premier c'est l'homme-dieu, pour les mystiques c'est le Dieu-homme. Et dans les deux cas, si
Si Dieu est l'homme ou l'homme est Dieu, il est libre, donc il est le Dieu de lui-même. Je cite Nietzsche, quand on ne trouve plus la grandeur de Dieu, on ne la trouve nulle part. Il faut la nier ou la créer. C'est-à-dire que l'homme, dès qu'il ne trouve pas la grandeur de Dieu, c'est lui qui est Dieu, qui est grand. Les mystiques choisissent de se libérer de tout culte, tout commandement divin pour concrétiser cette vision. D'où la citation de Hallaj qui dit « Ne demandez pas à un homme de s'en tenir à un culte déterminé, car cela l'écarterait certainement du fondement divin. » Donc pour les mystiques, pour Hallaj, l'homme est libre de tout commandement. Il ne doit obéir dès qu'il a atteint la perfection. Il n'est pas tenu d'obéir à un culte divin. Donc c'est lui le Dieu de lui-même dès qu'il atteint la perfection. Ce qui ouvre cette prétention à tout homme dès qu'il prétendrait atteindre la perfection de la réflexion, donc ce qui nous met face à un Dieu chimère, donc la vision même des athées, qui est le Dieu néant, du Dieu qui n'existe pas. C'est mettre l'athéisme sous le voile du déisme universel. Donc c'est un athéisme anticipé par un déisme voilé, on va dire. Car le mysticisme, à l'image de la citation d'Ibn Arabi, le créateur et créature et la créature créateur, comment pourrais-je connaître le serviteur? Si tu dis créature, c'est que c'est le créateur, et si tu dis c'est le créateur, alors comment puisse-t-il servir? Donc pour le mysticisme, la créature est le créateur. Donc tout se confond. C'est Dieu nature et nature Dieu, nature naturée et nature naturante, selon la vision de Spinoza. Donc si Dieu est tout et que tous les commandements se valent et que tous les cultes sont corrects, rien n'est Dieu. Car logiquement, on voit les contradictions dans la création, c'est-à-dire le noir n'est pas le blanc, le feu n'est pas l'eau. Donc si tout est correct, c'est que cette logique impose un Dieu inexistant, un Dieu qui n'est pas. Puisque la réalité impose que les contradictions ne sont pas unies, ne peuvent pas être unies. Tu dis que le feu est Dieu et l'eau est Dieu, c'est que l'un d'eux peut annuler l'autre, donc c'est rien. Donc Dieu c'est rien, c'est le néant. En conclusion, à travers cet amas de philosophie mystique, athée et déiste, nous nous retrouvons face à un résultat unique qui est la marginalisation, voire même l'annulation de Dieu. Les rationalistes, les déistes veulent d'un Dieu marginal, un Dieu tout, ou un Dieu en dehors de commandement, en dehors de la juridiction, en dehors de la législation. Les mystiques le veulent un Dieu homme, un Dieu perfection, un Dieu théophanie. Et les athées le veulent un Dieu néant, un Dieu rien. Donc il est soit sur la marge, soit inexistant à la fin. Donc quoique ces philosophies paraissent différentes de par leur formulation, le résultat c'est que c'est un discours démagogique qui finira par faire comprendre aux lecteurs avertis que Dieu est quelque chose d'inutile ou d'inexistant.